Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DA Fresh. Donc finalement, on a 7 candidats. Bonjour. On a 7 candidats à l'élection présidentielle. 8 candidats. Comment ça? Chaque jour que tu viens ici, tu ajoutes un candidat. C'est toi la Cour constitutionnelle. J'ai juste pas les noms en tête, mais on a 8 candidats. Définitivement. Dont une femme, Madame Schening, si je ne me trompe pas. Et définitivement, ce sont les 8 qui vont concourir. D'accord. Évidemment, là-dedans, vous avez un seul qui est... on va dire qui est accompagné par une formation politique, notamment M. Alain Simplice Bongouérès. Le reste sont des ennemis. Il est accompagné par quelle formation politique? Il a son parti politique. D'accord, ok. Donc, un parti connu? Pas très connu, mais c'est quelqu'un qui lui-même est très connu au niveau de la scène politique nationale, puisqu'il a été déjà à l'Assemblée. Donc évidemment, ce n'est que, on va dire, sa personne qu'on connaît. Maintenant, le parti, les gens auront la possibilité de découvrir son implantation sur le pays, à travers le pays. Donc on peut donc dire de manière définitive qu'il n'y aura que 8 candidats, étant donné que tous ceux qui ont fait le recours, la majorité, il y a eu 4 qui ont été validés, le reste sans changement. La pensée, il n'a pas de formation politique? Non, il est indépendant. Il y a qui? Iloko. Il y a le docteur Stéphane Iloko, il y a Alain-Claude Bilebinze. Mais sur le terrain, ils ne sont pas encore actifs? Non, beaucoup sont actifs, sauf que certains choisissent souvent de mettre en place des stratégies qui leur permettent aussi de s'économiser. Parce que vous savez que nécessairement, nous n'avons pas les candidats n'ont pas nécessairement le même potentiel en termes de ressources, en termes de mobilisation, en termes d'implantation. Est-ce que c'est pas aussi en termes de street crédibilité? Bon, la street crédibilité peut venir surtout du discours qu'on aura à tenir, parce que il faut pas condamner les candidats par... On n'a personne à condamner. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas considérer de prime abord que parce qu'on n'est pas suffisamment connu, qu'on ne peut pas avoir la stricte crédibilité. Parce que simplement, quand vous avez quelqu'un qui prend l'engagement de se porter candidat à une élection aussi importante que l'élection présidentielle, qui est d'ailleurs la plus grande élection dans un pays, ça veut dire que cette personne a eu quand même à peser le pour et le contre et à mesurer ses forces. Parce que 30 millions, ce n'est pas déjà rien en termes de caution. On est en mesure de les gagner ou de les perdre. Donc quand je dis gagner, c'est-à-dire on peut avoir un remboursement par rapport à un certain taux qu'on pourrait avoir en termes de vote. On peut arriver au-delà des 10-15% et peut-être avoir la rétrocession de cette caution, ou auquel cas ça va dans les comptes de l'État. Donc à partir de là, c'est d'abord un premier engagement. Le second engagement, c'est de pouvoir mettre du sien pour aller sur le terrain. Quand vous prenez par exemple Iloko, il est en train de faire une mini tournée à travers le pays. Je l'ai vu dernièrement dans le Haut-Togoué. Vous avez par exemple Messingon Lapensé qui a choisi de commencer par des conférences, des petites conférences de presse. Vous avez Alain-Claude Bilebinze également qui fait énormément de conférences de presse, mais également d'interviews sur les chaînes de télé et radio et même à travers des plateformes numériques. Vous avez aujourd'hui Briskote Olingema qui se donne une certaine exposition médiatique avant le lancement de la campagne. On l'a vu sur Gabon 24, Gabon Première. Il est passé sur RFI TV5, RFI France 24 et TV5. Donc, je pense que ça va s'accélérer parce que l'objectif, c'est de pouvoir toucher tous les publics. Et tous les publics, c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir être entendu, écouté et de pouvoir bénéficier d'un aura médiatique qui permette à ce que les gens qui soient au fin fond du pays, qu'on pourrait appeler par exemple de Rinanzala, en passant par Imbong, Mekambo, qui aussi est consort, ces personnes-là puissent avoir une idée de ce que vous donnez comme objectif pour les amener à pouvoir vous faire confiance, parce qu'il s'agit d'un rendez-vous, comme on le dit souvent, entre un homme et une population. Et à partir de cet instant, il faut énormément communiquer, il faut organiser des meetings, il faut organiser des rencontres. Et certainement que
la carence qu'on observe aujourd'hui en termes de présence des autres candidatures, notamment les moins importantes, c'est simplement peut-être par stratégie, attendre qu'il y ait l'ouverture de la campagne et que chacun puisse se déployer convenablement sur le terrain sans qu'il y ait encore la crainte d'être rappelé à l'ordre par les autorités. Parce qu'il faut savoir que la période de pré-campagne en ce moment, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, c'est soumis à une certaine restriction. Or, lorsqu'il y aura l'ouverture de la campagne, vous allez pouvoir vous déployer, que ça soit sur le terrain ou encore dans les médias, et cela va vous donner beaucoup plus de possibilités pour rencontrer ou discuter avec les populations. Mosley, l'évaluation des agents publics, le Premier ministre ne lâche pas l'affaire. On a cru que c'était juste une annonce, mais le gars, il revient à la charge. Il a intérêt à ne pas lâcher l'affaire. Pourquoi? Il y a tout intérêt à ne pas lâcher l'affaire parce que la restauration des institutions qui avait été promise par le CTRI et Brice Koté Oligingema, dont il est le Premier ministre, ça devrait commencer par la fonction publique. Ça devrait commencer par l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, vous avez des pères et des mères de famille qui souffrent le martyre, mais qui se battent tous les matins pour se rendre au boulot, mais qui sont en stage depuis 10 ans. Vous avez quelqu'un qui travaille, mais depuis 10 ans, il est en stage. C'est quel stage? C'est quel type d'évaluation? C'est quel type de gestion de la carrière d'un enseignant? Ou quel type de gestion de la carrière d'un agent dans un département ministériel? La fonction publique aujourd'hui devait avoir le système qui avait été mis en place, celui de pouvoir faire un suivi, on va dire, permanent du travailleur ou de l'agent de l'État. Or, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, finalement, c'est l'agent lui-même qui est chargé du suivi de sa carrière. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de personnes qu'on envoie à l'intérieur du pays refusent ces affectations parce que entre la date à laquelle on t'affecte et la date où tu es censé bénéficier d'une autre affectation plus proche de Libreville et que tu auras passé 10 ans, je dis un truc comme ça, à Matata, donc au district de Matata, 10 ans à Matata, sans que tu aies la possibilité de revenir sur Libreville pour vérifier quel est l'état de ta situation en administration, tu auras énormément perdu. Et quand on sait que les questions de justice administrative sont un problème dans notre pays, où pour pouvoir aujourd'hui bénéficier, par exemple, du paiement des rappels soldes, eh bien, on vous oblige à faire un dossier. Quel dossier vous pouvez suivre si vous êtes à Chibanga, si vous êtes à Popa, si vous êtes à Kiosi? C'est difficile parce que l'administration publique aujourd'hui est responsable de la difficulté que les usagers éprouvent lorsque vous allez au contact des administratifs, simplement parce que ils sont avec beaucoup de frustration. Regardez, en ce moment, vous avez une campagne entre guillemets de régularisation qui avait été annoncée. On a régularisé certains, d'autres pas. Il y a des gens qui ont des textes de régularisation, par exemple de titularisation, mais ils n'ont pas l'effet solde. C'est tout un désordre qu'on enregistre au sein de l'administration publique qui mérite aujourd'hui qu'il y ait un recadrage. Et ce recadrage ne passe que par les principes qu'a énoncé le Premier ministre il y a à peu près 2 mois, parce qu'il avait donné 60 jours aux inspecteurs, chefs de service, directeurs généraux et secrétaires généraux des départements ministériels pour qu'ils leur fournissent non seulement les grilles d'évaluation, mais également les procédures de gestion des carrières. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans une administration, il y a des gens ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire en longueur de journée. Or, chaque agent de l'État doit avoir une fiche de poste. Chaque responsable administratif doit avoir des objectifs à atteindre. Mais est-ce que au niveau de l'administration publique au Gabon, cela est perceptible? Non. Les gens, tu te lèves de chez toi le matin, tu arrives dans une administration. Parfois, ton responsable a des dossiers qu'il devrait te confier à la gestion. Mais non, il fait la rétention, il accumule. Il peut arriver à accumuler 3000 dossiers. Il ne traite aucun, mais il est en voyage tout le temps. Il vient aller au travail à midi. Et à un moment donné, les usagers pensent que vous ne voulez pas travailler. Alors que vous n'avez pas simplement une distribution des rôles. Vous n'êtes pas occupé. Il n'y a pas de tâches qui sont correctement exécutées. Parce qu'il y a un mauvais management. On nomme des gens à la tête de certaines administrations qui ne s'y connaissent pas. L'orthodoxie administrative, il y a beaucoup qui sont des responsables administratifs qui ne la connaissent pas. Parce que simplement, ils ne sont
Ils n'ont pas eu de formation. Ils ont bénéficié d'une nomination politique. Quand ils arrivent au poste, peut-être l'ancien qui était parti avec toute sa documentation. Est-ce que tout ce que le Premier ministre fait là, tu sens que ça va marcher, ça va donner quelque chose? La seule crainte qu'on peut avoir, c'est qu'on va arriver... Si on le change après les élections, est-ce que celui qui viendra... Si, il va être changé. Est-ce que celui qui viendra va comprendre le processus qui a été entamé? Le problème encore, c'est qu'on n'aura plus de Premier ministre. On aura 2 vice-présidents, selon la nouvelle constitution. Ah ouais. Il y aura un vice-président et un vice-président du gouvernement. Bon, est-ce que le vice-président du gouvernement aura prérogative et fonction du Premier ministre? Bon, de ce qui nous est dit, en réalité, c'est le président qui s'occupe de tout ça, le chef de l'État. Il aura la même mise aussi bien sur l'administration publique que sur les différents composants de l'État, donc l'armée et tout ce qu'on veut. Mais ces personnes qui vont être à ses côtés, est-ce qu'elles auront la possibilité de pouvoir gérer un certain nombre de prérogatives en rapport avec cette question-là? Par exemple, les carrières. Comment on fait aujourd'hui pour que quelqu'un qui rentre dans l'administration ce matin, demain, il soit capable de pouvoir dire « J'ai compté 2 ans de stage, je passe au premier échelon, ainsi de suite, et il va jusqu'à la fin de sa carrière. » Parce que le déroulement de la carrière, comme on le dit par exemple dans le secteur éducation, c'est très important. Or, vous avez des gens qui commencent stagiaires, ils meurent stagiaires. Il n'a même pas de texte d'intégration, il n'a aucun document qui lui donne une certaine assurance en tant qu'agent de l'État. Et à un moment donné, ça frustre. Et c'est pourquoi vous enrichissez d'énormément de mouvements sociaux dans notre pays. Or, plus on va aller dans le sens de pouvoir créer une justice administrative dans le pays ou instaurer l'équité administrative dans notre pays, eh bien, on pourra au moins penser à ce qu'il y ait un travail qui soit exécuté correctement. Vous allez dans les structures hospitalières, c'est la même chose. Vous avez des agents qui ont 10 ans, 15 ans, mais qui n'ont bénéficié d'aucun avancement. Vous pensez que cette personne, le matin, en allant au travail, peut être heureuse? Non. Donc, il faut corriger toutes ces situations et permettre à ce que, au niveau de l'administration publique, les textes donnent la possibilité à chacun de bénéficier de l'élévation en dignité. L'élévation en dignité, ce n'est pas seulement les nominations, c'est aussi la possibilité de faire correctement son cursus, son avancement, de dérouler correctement sa carrière professionnelle. Mais si on ne donne pas cette possibilité-là, nous aurons toujours des situations de blocage que nous avons. Donc, il faut travailler à ce qui est l'instauration d'une meilleure organisation au niveau de l'administration. Si on doit évaluer un agent, on doit savoir sur quoi on l'évalue. Et in fine, c'est quoi l'objectif de cette évaluation? Si un agent est recruté par la fonction publique, on doit pouvoir lui donner une tâche lorsqu'il est affecté ou détaché dans un ministère X ou Y qu'il emploie. Je prends par exemple l'éducation nationale. Si tu es recruté comme intendant, je vais dire ça comme ça, il ne faut pas qu'on te nomme censeur. Ça ne rentre plus dans tes cordes. Ouais, ou bien il ne faut pas qu'on te nomme bibliothécaire. Il faut que tu aies un poste qui a des références dans ce que tu sais faire. Et pas t'envoyer dans un truc où tu vas te casser la tête, tu ne sais même pas pourquoi tu es là, et in fine, tu finis par avoir des problèmes avec ta hiérarchie, avec le corps professoral, etc., etc. Donc c'est autant de situations que nous enregistrons où vous avez des gens qui sont nommés, mais qui n'ont pas de fiche de poste, qui n'ont aucun objectif à signer et qui, en longueur de journée, lisent l'Union. Ou jouent du Zuma, comme on le disait à l'époque. Donc, il faut bien qu'on soit aujourd'hui dans une situation où on règle ce problème. Mais ta préoccupation est importante parce qu'on va à l'élection présidentielle. Et cette élection présidentielle doit pouvoir faire en sorte que s'il y a des résolutions qui sont prises avant qu'on ne connaisse le prochain chef de l'État et qu'on ait un nouveau gouvernement, eh bien, que cela soit mis en place le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas un suivi de dossier. À chaque fois qu'il y a un premier ministre ou on change de ministre quelque part, il vient avec son nouveau projet. S'il y avait un suivi de dossier, le Gabon... On n'aurait pas tous les problèmes que nous avons, René Ruth. En fait, nous sommes dans un pays où, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, tu as l'impression qu'on va reconstruire le Gabon partant de zéro. Parce que chacun vient avec une nouvelle idée. Il ne prend pas la peine d'analyser les projets qui avaient été mis en place par l'équipe précédente. On commence par
le monde était à zéro. C'est la raison pour laquelle tu vas entendre, ils n'ont jamais rien fait. Mais si Mais après, est-ce qu'il n'y a pas la feuille de route même du gouvernement? C'est-à-dire que peu importe le ministre qu'on va changer, il sait par exemple qu'il doit régulariser la situation des enseignants. De ce qu'on nous dit, chaque ministre, quand il est nommé, ou le gouvernement, lorsqu'il est nommé, les ministres ont des feuilles de route. Tu as déjà consulté une feuille de route donnée à un ministre? Non, il faut les rendre publics. C'est pourquoi j'avais fait une chronique ici, sur la base d'une tribune qu'avait fait l'ancien ministre Elvis Osinji, pour dire qu'il fallait qu'on mette en place un mécanisme qui permette à ce que lorsqu'on donne une mission de gestion à un individu, la feuille de route qui lui est assignée doit pouvoir être connue du public. C'est ce que Donald Trump a demandé à Elon Musk de faire. Avec ces jeunes-là. Voilà. De mesurer, on appelle ça comment, l'efficacité gouvernementale. Oui. On doit pouvoir mesurer l'efficacité gouvernementale. Parce qu'aujourd'hui, regarde un tout petit peu l'environnement dans lequel nous sommes. Le gouvernement, est-ce que tu as l'impression, toi, à ton niveau, qu'il travaille? Non. Voilà. Mais pourquoi? Les gens te diront c'est un ressenti. Mais la réalité, c'est aujourd'hui, c'est que quand on regarde bien, ceux qui travaillent, c'est le CTRI. Tous les chantiers sont estampillés CTRI. Est-ce que tu vois? C'est estampillé président de la République. Donc, c'est le chef de l'État. Mais le gouvernement nous sert à quoi dans ce cas? Le ressenti, c'est important. Même dans la météo en France. Voilà. On dit le ressenti. Voilà. Il y a 1 degré ressenti, 3 degrés. Voilà. Donc, c'est ce ressenti-là aujourd'hui qu'on a besoin d'effacer. Permettre à ce que, si on met les outils qui sont nécessaires pour une bonne marche de l'administration publique, on aura l'impression que le gouvernement travaille réellement. Parce que l'administration est la cheville ouvrière du gouvernement. Si cette administration est dépourvue de moyens et dépourvue d'hommes, on ne peut pas avoir un ressenti qui soit favorable au gouvernement. Donc, il faut bien qu'on soit dans une situation où on construit, qu'on mette en place des mécanismes, qu'on ait une lecture franche, directe de tout ce qui peut encourager les agents publics à devenir beaucoup plus performants, beaucoup plus dynamiques, mais surtout qu'on récompense ceux qui le méritent, que ça aille par le mérite. Il ne faut pas aller chercher quelqu'un qui est dans la recherche à l'université et il est, je dis un truc comme ça, au département d'histoire, il est spécialiste d'histoire africaine et puis on le nomme secrétaire général du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qu'il connaît du ministère de l'Environnement ou de l'environnement en général? Donc, à partir de là, on dira il y a les techniciens, mais le secrétaire général, on sait comment les gens agissent dans notre pays. L'ego est trop fort. Je suis le secrétaire général, donc je suis la matrice en fait. Vous ne servez à rien. Donc, à partir de cet instant, il faut souvent il faut prendre en compte le fait qu'il faut aller vers le mérite. Tant qu'on n'ira pas vers le mérite, on ne pourra pas atteindre les objectifs de développement. Et ces objectifs de développement ne sont possibles qu'en ayant des bases claires en ce qui concerne le suivi de la carrière, l'évaluation et l'évaluation qui doit normalement conduire à d'éventuelles promotions. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain à 7h, on se retrouve en Model School. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.